Imaginez ceci. Vous pouvez obtenir 4,3% d'intérêt sans aucun risque, simplement en achetant des obligations du Trésor américain. C'est une proposition difficile à refuser. En fait, les investisseurs abandonnent progressivement les actions pour cette sécurité garantie. Les obligations deviennent soudainement compétitives. Pourquoi accepter la volatilité des marchés quand l'État fédéral vous offre un rendement stable et sûr ? Or, cette situation crée un problème majeur pour les entreprises endettées. Elles doivent refinancer leurs dettes existantes à des taux beaucoup plus élevés qu'avant. D'ailleurs, une PME qui empruntait à 2% il y a 3 ans doit maintenant négocier à 5 ou 6%. Ces coûts additionnels érodent directement leurs bénéfices. Les marges s'amincissent, la profitabilité future devient incertaine. Comprendre cela, c'est saisir que les taux d'intérêt fonctionnent exactement comme la gravité sur les valorisations d'actions. Plus les taux montent, plus les valorisations baissent. C'est une loi physique économique. Donc, quand le Trésor monte à 4,3%, les multiples de valorisation des entreprises sont pressés vers le bas. Les investisseurs reprennent le contrôle. La turbulence que vous observez, elle vient directement de cette réalité mathématique inévitable. Regardez le marché aujourd'hui. Les 7 magnifiques dominent complètement en fait. Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla et les autres montent uniquement sur les promesses d'intelligence artificielle. Aucun fondamental solide ne soutient vraiment ces valorisations. Les investisseurs achètent l'histoire, pas les résultats. C'est devenu un pari collectif sur l'avenir. D'ailleurs, regardez les chiffres. Presque aucune action n'existe désormais en dessous d'un ratio PER de 25. Partout, vous trouvez 30, 40, parfois 50. C'est-à-dire que les investisseurs paient $50 pour gagner $1. Les valorisations rationnelles ont simplement disparu du marché. Les opportunités attrayantes deviennent introuvables. Voilà pourquoi Warren Buffett accumule des liquidités records en ce moment. L'homme ne trouve plus rien à acheter, justement. Ses milliards restent en espèces, en attente de prix raisonnables. Buffett attend une correction, une chance d'investir vraiment. Quand les meilleurs investisseurs se désengagent, c'est un signal très clair. Le marché a perdu ses fondations. Bitcoin explose à $50 000. Aussitôt, des millions de nouveaux traders débarquent. Ils cherchent tous la même chose, le profit rapide, sans effort. En fait, ils oublient une règle simple. Les marchés récompensent la patience, pas l'impatience. Cette mentalité crée une dynamique dangereuse où l'émotion remplace la stratégie. Cette spéculation massive amplifie chaque mouvement du marché. Les prix montent trop vite, puis s'effondrent brutalement. D'ailleurs, c'est logique. Quand tous les traders paniquent ensemble, personne n'achète plus. La volatilité explose dans les deux sens à la fois. C'est comme un balancier qui devient fou. Et voilà précisément où naît l'opportunité véritablement rare. Après chaque crash spectaculaire, c'est toujours la même histoire. Les traders paniquent et vendent au pire moment possible. Ceux qui gardent leur sang-froid achètent alors au prix le plus bas. Par exemple, pendant les corrections de 30-40%, les vrais investisseurs accumulaient tranquillement. La panique collective crée donc la meilleure fenêtre d'entrée. Le marché récompense finalement la discipline. Voici la vérité que les investisseurs novices ignorent complètement. Le marché n'est pas votre ennemi, c'est simplement une machine. En fait, cette machine fonctionne pour vous si vous acceptez d'attendre patiemment. Les autres traders paniquent, vendent n'importe comment, créent des vagues. Vous restez calme et observez. C'est cette différence mentale qui transforme le chaos en richesse. Regardons Warren Buffett très attentivement. Quand Apple explose à des sommets historiques, lui vend progressivement ses positions. D'ailleurs, en 2008, quand les marchés s'effondrent complètement, il achète agressivement des actifs magnifiques à prix cassé. Ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie délibérée. Les émotions collectives créent les meilleures opportunités pour celui qui reste méthodique. Imaginez maintenant ceci précisément. Vous avez une carte avec exactement 20 opportunités d'investissement. Votre mission consiste à en choisir seulement quelques-unes dans votre carrière entière. Donc, vous attendez patiemment que le marché vous serve les meilleures affaires. Cette mentalité change tout. Vous n'investissez que quand les conditions sont exceptionnellement favorables. L'attente devient votre plus grande force.
La première approche, c'est simple. Vous accumulez des liquidités, de l'argent en cash, et vous attendez. Les marchés paniquent, les prix s'effondrent, tout le monde vend en catastrophe. À ce moment précis, vous frappez. Vous achetez massif quand les autres ont peur. Cette stratégie demande de la discipline mentale d'ailleurs, car attendre est difficile psychologiquement. L'autre voie fonctionne aussi bien. Vous diversifiez largement votre portefeuille, donc vous achetez un peu de tout régulièrement. Chaque mois, vous investissez sans vous demander si c'est le bon moment ou non. Par exemple, des ETF ou des actions variées. Vous oubliez le timing. Statistiquement, cette méthode surpasse les tentatives de prédiction du marché sur le long terme. Voilà le point clé qu'on oublie toujours. Quand les autres paniquent et font des erreurs massives, vous profitez directement. Les crashs ne sont pas des catastrophes, en fait, ce sont des soldes historiques. Ceux qui attendaient avec patience ou qui continuaient d'investir régulièrement deviennent riches pendant ces périodes. Deux stratégies différentes, un seul résultat, la prospérité.